Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, juste avant de commencer à répondre à votre question, j'espère que vous êtes heureux de retrouver David. Il fut absent un certain temps, mais il travaillait sur quelque chose qui va pas tarder à sortir, puisque, comme vous le savez, nous avons un médecin ayurvédique qui vient régulièrement à la boutique pour des consultations ayurvédiques. Et donc, David était en quête des meilleurs produits ayurvédiques que l'on pouvait trouver. Bien évidemment, nous avons privilégié les produits bio. Les produits ayurvédiques viennent essentiellement d'Inde. Nous avons aussi privilégié les produits venant d'Inde. Ça reste quand même la source de l'Ayurveda. Donc voilà, nous allons pas tarder à sortir une gamme ayurvédique qui va regrouper tout un ensemble de produits qui sont bons pour la santé, qui sont bons pour les petites problématiques. Et moi, ça, je peux vous en parler, puisque en fait, notre médecin ayurvédique Chetu officie à la boutique, puisque je l'ai consulté. Et moi, il m'a vraiment épaté. Et je peux vous dire que ça fait quand même une trentaine d'années que j'évolue dans ces milieux ésotériques, santé, développement personnel, et que j'ai vu tellement de perlimpinpin et de choses miraculeuses qui n'en avaient que le nom, qu'en 2 minutes, il a dressé un portrait de ma petite personne, médicale bien évidemment, qui m'a bluffé. Et donc, à partir de là, dans notre discussion, puisqu'une consultation avec Chetu, entre la consultation et le massage ayurvédique, dure environ 2 heures, et puis à la fin de ces 2 heures, il me dit et vous, qu'est-ce que vous faites? Je lui dis voilà, moi j'ai une librairie ésotérique, je vends des compléments alimentaires. Et puis on a parlé, il m'a dit oui, est-ce que vous voudriez que je vienne faire une conférence? Je lui dis écoutez, avec grand plaisir. La seule chose, c'est que quand nous avons programmé la conférence, c'était le premier confinement. Voilà, donc nous n'avons pas pu le faire. Bien évidemment, le confinement s'est arrêté. Nous avons pu organiser des consultations. Et depuis, que je dise pas de bêtises, depuis une année, oui c'est ça, 1 an, ouais, 1 an, eh bien, il vient à la boutique régulièrement. Pour des consultations. Voilà. Et donc, nous avons mis en place avec lui les principaux protocoles pour la sélection des produits. Et puis c'est David qui s'est occupé de trouver les fournisseurs les plus appropriés. Et surtout, vous savez que je suis extrêmement vigilant sur la nature des produits, puisque je dirais pour ma part, dans ma nutrition, dans ma nourriture, je privilégie les produits bio, que ce soit pour les légumes, que ce soit pour les compléments alimentaires, que ce soit pour la viande aussi. Quel que soit, je privilégie ces produits-là. Alors, il y a certains produits qui n'existent pas en version bio, mais bon, globalement, ma nourriture est composée à 95% de produits bio. Et donc voilà, de toute façon, je vous en avertirai dès sa sortie, mais là, on est en cours de finalisation. Ça devrait se faire, allez, à mon avis, d'ici une quinzaine de jours. Et la question concernant les prix, voilà, à titre d'exemple, un des produits les plus
plus fréquent dans l'Ayurveda, c'est le Triphala. On va être pour une cure de 2 mois. Après, ça dépend de la posologie, mais en général, c'est une gélule par jour. On va être sur 1 mois minimum, entre un mois et 2 mois. Voilà. Donc, quand on est sur cette posologie-là, après, ça dépend d'un ensemble de choses, mais globalement, c'est ce qui se pratique. Eh bien, ça représente 7,50 € par mois, grosso modo. Hein, je vous dis ça, l'épaule est jetée. Mais effectivement, vous savez, moi, globalement, je suis là bien évidemment pour gagner ma vie. Hein, le jour où mes factures seront payées par un bon samaritain ou un oncle en Amérique, et c'est ce que je vous ai dit, mes consultations deviendraient tout à fait gratuites, parce que je ne vois pas pourquoi, si j'avais un matelas suffisamment confortable, je ne continuerai pas à faire ce que j'aime faire depuis 30 ans. Voilà, et à le faire gratuitement. Mais en tout cas, il y a une chose, c'est que j'essaie d'être extrêmement raisonnable dans les prix. Voilà. Alors après, bien évidemment, hein, moi je le vois sur certains sites internet, sur des produits que je vends, vous avez des gens qui cassent complètement le marché, mais les gens qui cassent les marchés, de toute façon, ça ne dure jamais longtemps, puisque il faut bien générer de la marge pour pouvoir faire par exemple une émission comme celle-là tous les jours, pour payer un loyer, pour payer les personnes qui travaillent dans la boutique ou sur l'émission. Vous voyez, c'est comme ça, hein, voilà. Donc, mais en tout cas, j'essaie d'être raisonnable. Voilà. Enfin, pas j'essaie, je suis raisonnable. Allez, pour preuve, je ne sais pas si vous avez reçu cette offre cette semaine. L'offre, ce que j'appelle, c'est le pack immunité, c'est le pack vitalité. Ça permet de renforcer les défenses naturelles, ça permet de mieux lutter contre les, contre les agressions extérieures, donner au corps la capacité de mieux affronter les virus et autres. Voilà, sur cette semaine, enfin, depuis le début de la semaine, les frais de port sont offerts. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Voilà. Donc, c'est vraiment le moment d'en profiter, parce que, vous savez, je ne veux pas faire ma pleureuse, mais les frais de port qu'on nous facture sont supérieurs aux frais de port que l'on facture nous-mêmes. Voilà. Donc là, pour l'instant, sur cette offre, et là vous pouvez le voir sur la maison Millet, vous allez dans la naturopathie, vous allez chez Phytoform, je crois, oui, chez Phytoform, et vous verrez que les frais de port sont offerts pour 3 kits. Et bien évidemment, si vous prenez un kit plus le reste, les frais de port sont offerts, bien évidemment. Voilà. Bon. Eh bien, voilà, après vous avoir présenté la raison pour laquelle David était absent, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait d'autre chose, mais ça l'a pas mal occupé, parce que c'était pas aussi simple que ça, que de trouver les bons produits. Vraiment pas aussi simple. Mais bon, l'essentiel, c'est de les avoir. Donc, je vous en avertirai. Et une chose, parce que si vous voulez une consultation avec Chetou, il ne consulte pas simplement à la boutique. Donc, ce que vous faites, vous m'envoyez un mail, hein, et comme ça, moi, je ferai suivre. Ça veut dire... Non, le cobaye, en général, c'est moi, ici. C'est-à-dire que tous les produits, en général, c'est moi qui les essaye. Alors bien évidemment, pour que ça doit correspondre aussi à mes manques ou à mes éventuelles pathologies ou à mes éventuelles carences. Mais en général, moi, j'essaie tout. Voilà, voilà, parce que j'aime bien voir les effets que cela peut procurer. Mais bien évidemment, en rapport avec moi. Hein. Je touche du bois, je prends pas par exemple du cholestérol, qui est un produit naturel contre le cholestérol, parce que j'en ai pas.
Voilà, je vais pas essayer, ça sert à rien. Donc voilà, et donc si vous souhaitez rencontrer Tchétou, puisqu'il il officie dans une douzaine d'endroits, hein, eh bien vous m'envoyez un mail. Moi j'enverrai votre, comment ça s'appelle, votre demande à sa femme, et puis à partir de là, elle prendra contact avec vous, voilà, tout simplement. Hein. Je vous dis, il est à Nice, je ne sais pas s'il est dans le sud-ouest, je ne crois pas qu'il soit dans le sud-ouest, je sais qu'il est en Bourgogne, je sais qu'il est dans la Loire, après je ne sais pas tout, mais comment dirais-je, je ferai suivre, donc si ça vous intéresse. Et puis il est vraiment tout à fait accessible, hein, une consultation plus massage ayurvédique qui dure à peu près 2 heures, environ 2 heures, c'est entre 1h45 et 2 heures, mais ça peut être 2h05, hein, vous savez, nous ici on ne regarde pas notre temps, c'est 90 €. Franchement, déjà quand vous voyez le prix d'un massage, enfin, je parle sur Paris, peut-être qu'en province c'est moins cher, mais un massage d'1 heure, vous payez ça minimum 70 €, 80 €, voilà. Et en plus, c'est un massage énergétique, c'est un massage ayurvédique avec des huiles indiennes, et selon votre cas, bah, c'est telle ou telle huile qui vont être utilisées. Enfin non, franchement, c'est... moi, je vous dis, moi, je le recommande, mais alors les yeux fermés, ça fait 1 an qu'on bosse ensemble, je vois au niveau de mes consultants, je vois au niveau de mes clients, mais ils sont ravis et ils reviennent. Voilà, donc il n'y a pas de mystère. Quand vous avez des personnes qui vous disent c'est super et qui reviennent, bah, vous pouvez vous dire c'est super. Après, dans la vie, on ne peut pas... Bah oui, mais vous savez, bien sûr, on essaie tous d'être hyper raisonnables, et puis voilà, on n'est pas là ni pour créer une gouroutisation, ni pour abuser. Voilà, c'est... Ah non, mais David, là, il est reparti sur... dès que je commence l'émission, David, il part. Après, moi, je peux gérer l'émission. Voilà. Bon, je vais peut-être y aller, hein, parce qu'il est moins le quart. Vous me connaissez, dès que je pars sur des sujets qui m'intéressent, c'est compliqué de m'arrêter. Donc, voilà, on va y aller. Allez. Email, bonjour. Comment je vois évoluer votre relation avec votre mari? Petite prolongation, ça va être compliqué parce que j'ai une consultation genre 10 minutes après. Mais bon, vous inquiétez pas. Allez, je ne rebondis pas sur ce que je lis sur le chat parce qu'autrement, je ne vais pas répondre à vos questions. C'est quand même le but de l'émission, même si ce que je vous ai dit est quand même une source d'information, parce que je le dis pendant... je vais vous dire une chose, ce qui m'a permis, il a vraiment permis de me soulager de quelque chose qui, par la médecine classique, on me disait il n'y a rien, et moi je répondais bah, expliquez-moi, hein, parce que si vous voulez, je veux bien ne rien avoir, et tant mieux que j'ai rien, mais cette petite chose que je ressens dans mon corps n'est pas forcément l'idéal. Et j'ai vu Tchétou, en 2 mois, c'était fini. Donc, voyons vos relations email avec votre mari. Bon, alors, moi je vous dirais une chose, hein, c'est que, vous savez, dans la vie, dans les couples, il y a toujours des périodes un peu tendues. Hein, et c'est normal. De toute façon, à partir du moment où il y a 2 personnes, il y a source de conflit obligatoire, hein, puisqu'on ne peut pas être d'accord sur tout, à moins qu'on soit avec un homme ou avec une femme qui maîtrise absolument bien la violence et qu'on n'ait pas son mot à dire. Mais si on est dans une relation de couple, je dirais normale, hein, avec des échanges,
forcément, c'est compliqué. Là, je trouve ça un peu compliqué. C'est comme si vous aviez mis comment dirais-je, des problèmes sous le tapis. Vraiment. Hein. Il y a des choses, c'est comme s'il y a des choses qui n'étaient pas digérées. Il y a une espèce de tension, il y a une espèce de colère qui ressort. Après, je dirais que vous pouvez avoir un fonctionnement un peu cyclique avec lui. Et ces cycles peuvent être très très rapprochés. Là, et ce n'est pas une question affective parce que je pense qu'il y a de l'amour entre vous. Mais là, je pense qu'il y a une discussion à avoir et elle serait très intéressante parce que je sens votre mari un peu sur la réserve. Je ne le sens pas forcément dans une énergie qui est extrêmement favorable à la discussion, qui est extrêmement favorable à retrouver une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Je trouve ça tendu. Voilà. Hein, une sorte de ras-le-bol, mais je pense que ça va se régler. Je dirais, vous savez, c'est bien aussi de vider son sac de temps en temps, c'est bien aussi de dire les choses en ayant toujours une certaine maîtrise de soi, hein, sans partir forcément en live. Mais là, ça grince un peu. Alors, je pense que ça va s'arranger, mais il va falloir un peu de diplomatie, il va falloir y mettre du sien, et surtout, il va falloir, je dirais, stopper une certaine hémorragie, mais expliquer peut-être les raisons d'un désaccord, expliquer peut-être pourquoi vous ne voulez pas ceci, et lui, pourquoi il voulait cela, ou il ne voulait pas ceci, et vous vouliez cela. Enfin, vous voyez, je pense qu'il y a une clarification, voilà, à faire. Je pense que c'est vraiment le mot, une clarification. Parce que là, vous êtes un peu, genre, stressé et un peu sur les dents. Voilà. Voilà. Catherine, bonjour. Alors, on en est où côté nationalité? Vas-tu y arriver? Comment? Allez. Ah, ok, c'est à cause de votre désir d'enfant. Ouais, ça sentait un peu la grossesse, mais... Ouais, j'ai pas vu l'âge de votre mari, mais effectivement... Moi, je trouve, si on me disait, tu fais un enfant aujourd'hui, même si je suis beaucoup plus jeune que vous, beaucoup plus vieux que vous, pardon, joli lapsus, oh là là, moi, je me reverrais pas dans les couches, hein, franchement. Hein. Donc, il faudrait qu'il arrive propre. Hein. Il faudrait qu'il arrive propre, avec son bac, avec son appartement, voilà. Donc, je peux comprendre. Ouais, je comprends maintenant. Voilà, après... Comme il est dit dans une chanson de Benabar, entre une cave à vin et une deuxième salle de bain, bah, ce sera une deuxième salle de bain. Donc, en général, 41, d'accord, ouais, mais je comprends. Hein. Enfin bon, après, ah oui, bah oui, j'imagine, oui. J'imagine. Donc, effectivement, il y avait du désaccord sur des options de vie. Allez, Catherine, voyons pour ta nationalité. Allez, ça va dans la bonne direction, mais c'est pas facile, c'est pas, voilà, il y a des points de blocage, il y a une attente, mais bon, je trouve qu'il y a une forme de bienveillance qui s'exprime pour cette décision, ou en tout cas pour les décisionnaires, pour ceux qui vont prendre cette décision, qui vont approuver ou pas. Moi, je te dirais oui. Voilà. Allez. Sylvie, bonjour. Que puis-je vous dire sur votre santé?
Bon, il y a l'idée du médecin, donc je pense que... Et peut-être même un changement de médecin ou un autre médecin. Oui, ça s'appelle un changement de médecin, Christophe. Certes, il y a de la fatigue, mais c'est pas forcément ça le plus important chez vous. Alors, je dirais que... il y a plusieurs choses à surveiller, hein. Vous savez, l'anxiété, c'est le meilleur moyen de se déclencher des trucs dont on n'a pas besoin. Et notamment, moi, je vous alerterai d'une certaine manière sur tout ce qui est le système qui part du plexus solaire et qui va jusqu'à la gynécologie, et vous faites le tour. Donc ça va aussi bien du système digestif que gynécologique, que le bas du dos, donc les lombaires et autres petits fessiers, etc. etc. Ensuite, il y a quand même des cartes qui indiquent l'aspect respiratoire. Donc, ça peut être une perte de souffle ou une difficulté à reprendre son souffle, mais là, pour moi, il n'y a rien de grave. Pour moi, ça se situe plus sur ce que je vous ai dit là. Donc, quelque part, il faut vous libérer de ce stress, puisque le stress génère aussi bien des maladies que de la prise de poids, que des problèmes de sommeil. C'est un élément extrêmement virulent. Donc ça atteint énormément de points dans votre vie. Donc, quelque part, moi je vous dirais, prenez du rescue, prenez du magnésium marin, plus en ampoule, c'est plus rapide. Ah oui, bah oui. Donc voilà, faut travailler sur, bien sûr, sur la résistance du corps et puis sur, voilà, un peu sur la tête. Mais la tête sur le plan psychologique, mais autrement, voilà, il n'y a rien de grave, ça va se rééquilibrer petit à petit. Voilà, je m'angoisse pas. Ça fait combien? 19, 32, 40. Ouais, je m'angoisse pas. Ah ben ça, je suis d'accord, c'est pas facile de se libérer du stress. C'est pour ça qu'il y a des produits qui permettent de diminuer. Et vous savez, le stress, la fatigue, c'est un ensemble qui nous permet vraiment de, comme le chien, de se mordre la queue. C'est-à-dire qu'on travaille, il faut travailler en même temps là-dessus et en même temps là-dessus. Ça veut dire que si on ne travaille pas sur les deux, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Donc, voilà. Pascal, bonjour. Est-ce que je vous vois retravailler? Sinon, comment évolue votre situation financière? Alors, là, comment je peux... Bon, on va voir s'il y a du travail. Parce que là, vos deux questions ne peuvent pas se résumer en une question. Après, si vous travaillez, ça veut dire que vous gagnez votre vie. Donc, de facto, ça permettra d'alléger une forme d'anxiété financière. Écoutez, moi je vous dirais oui. Moi, il n'y a rien qui vous en fait. Alors, je ne pense pas que ce soit vraiment maintenant, tout de suite, je vous le souhaite, mais oui. Franchement, il n'y a pas à développer outre mesure. Ça pourrait être bien. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en ce moment, je dis des trucs qui je ne sais pas et qui se réalisent. Donc, je vous verrais bien dans un secteur médical. Alors, ce qui me vient, c'est, je ne sais pas, secrétaire médical, assistante médicale, enfin, bref, toute cette... parce qu'il vous faut un job qui, en même temps, pourquoi je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais ça correspond bien avec le tirage, puisqu'il y a de l'échange, donc je ne vous vois pas... je vous vois pas derrière un bureau toute seule devant un ordinateur et à faire de la saisie ou de la frappe. Je vous vois du contact. Et le secteur médical, comme s'il fallait prendre en charge des gens.
C'est un petit peu cette idée-là. Voilà. Mais oui, il y a cette, au-delà de l'activité, hein, après on verra, mais il y a une notion d'accueil, il y a une notion d'accompagnement, enfin il y a toutes ces notions-là qui ressortent. Donc oui, pour moi, vous allez retravailler. Joël, bonjour. Allez-vous finir seul votre vie ou vous vois-je faire une belle rencontre avec un homme sincère? Bon, voyons sur le plan affectif. Écoutez, alors, il y a plusieurs choses, hein. C'est que je ne considère pas que vous puissiez finir seul. Je n'ai pas l'impression non plus que ça formera un couple classique, dans le sens où on vit ensemble, voilà, on partage tout. Non, non, non. J'ai pas cette impression-là. Le troisième point, vous l'aurez compris, la solitude, pour moi, n'est pas du tout une fatalité. En revanche, je trouve que sur le plan physique, je trouve qu'il y a quand même des fragilités, une faiblesse, une fatigue, une énergie que je trouve pas forcément exceptionnelle. Et donc, non, non, vous ne finirez pas votre vie seul. En tout cas, voilà, moi, il y a l'idée de rencontre, il y a l'idée d'une rencontre qui va vous tomber dessus comme ça. Hein, et oui, et qui a de très fortes chances d'être très agréable. Voilà. Liliane, bonjour. Vous avez quelques soucis de santé, des problèmes d'estomac et de vésicule, vous passez une échographie mais rien d'anormal, pourtant les douleurs sont toujours là, tiens, de vous faire des examens complémentaires où cela ira mieux avec un petit traitement. Allez, voyons pour votre estomac et votre vésicule. Bon, écoutez, honnêtement, pour moi, il n'y a pas de choses graves au niveau de ces organes-là. Première chose. Deuxièmement, effectivement, je pense qu'il y a peut-être une adaptation de votre nourriture. Troisième chose, je pense qu'une grosse partie de vos douleurs viennent, j'allais dire, du stress. Hein, ou d'une anxiété, ou de quelque chose qui... Et puis comme on se dit, hein, se faire de la bile, hein, la vésicule, c'est quand même... Et puis l'estomac, et autres. Donc, vous savez, le traitement, je ne sais pas ce que vous avez comme traitement. Oui, le traitement va avoir certainement une efficacité, mais c'est pas pathologique, à mon sens. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas cette impression-là. C'est un dysfonctionnement, mais c'est un dysfonctionnement qui n'est pas lié, vous voyez, par exemple, à des calculs biliaires qui vous... Voilà, c'est pas ça. C'est pas un problème mécanique, c'est pas un problème d'organes, c'est, je pense, un problème plus psychologique, d'anxiété, de stress, de tout ce que vous voulez. Moi, j'ai cette impression-là. Donc, oui, il y a une perspective d'amélioration, indéniablement. Voilà. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Nous nous retrouvons bien évidemment mardi dès 13h pour notre prochaine émission de Voyance en direct. Passez tous une excellente journée, un excellent week-end.
Et d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.